Bonjour tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je viens par cet audio thérapeutique vous aider à poursuivre cette construction de votre unicité pour alimenter l'unité de Dieu sur Terre. Le sujet qui est proposé aujourd'hui, c'est comment poser Dieu en tout et pourquoi d'ailleurs, pour pouvoir rééquilibrer, ne pas attendre que la justice du divin vienne se poser dans votre vie et détruisent toutes vos fondations avant même que vous ayez pu réfléchir avec conscience de le faire de vous-même. C'est la grande responsabilité de chaque être humain sur Terre, de ne pas attendre les catastrophes pour enfin réagir. Alors, vous êtes-vous posé la question si vous posiez divinement Dieu dans votre vie? Oui, posez Dieu en soi et dans tout. C'est là la grande initiation, le grand O, oui, et le grand retournement de ce monde. Il est dit que le Verbe a créé la vie et le monde, et tout ce qui a découlé de tout ce que nous vivons. Mais ce Verbe est aussi vérité, guérison, bénédiction, création. Mais attention à votre Verbe, il peut être aussi malfaçon, chaos. Demandez et vous recevrez. Demandez-vous, faites-vous lien avec Dieu, car il peut vous apporter des solutions, il peut vous apporter des synchronicités, et sa providence peut se poser en vous et dans votre vie, au quotidien, si vous alimentez ce lien. Alors je vous dirais, consacrez-vous à Dieu, oui, dans l'intériorité comme dans l'extériorité. Mais surtout, pas de négociation avec le malin, oui. Travaillez, travaillez dans votre intérieur d'abord pour ensuite déposer de l'harmonie dans votre vie. Votre Créateur et toutes ses vertus, toutes ses facettes qui sont dans les connaissances actuelles, initiatiques, dans tous les textes, vous pouvez les retrouver. Ce sont de richesses pour vous, des connaissances. Tout ceci sert à votre boussole et à votre cœur pour mettre Dieu dans votre vie. Oui, revenir vers Dieu, le poursuivre sous toutes ses dimensions. Ah, quel grand challenge! Tu adoreras ton Dieu et le serviras, était écrit. Eh oui, mais quelle grande étendue de projet. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Là est la grande optique. Mettre Dieu devant vous et de le suivre aussi, ou de lui demander de vous accompagner, peu importe votre conscience. Posez-vous la question, qui vous servez vraiment? Est-ce votre saboteur, votre ego, votre moi négatif, vos petits aspects personnels, individuels, vos intérêts égotiques et nombriliques? Qui servez-vous? Pour qui faites-vous tout ça? Pour qui vivez-vous? Pourquoi d'ailleurs? Le service, oui, cette volonté du cœur, du désir de vous améliorer et de changer votre vie pour déposer la subtilité des énergies divines dans votre vie. Là est la direction. Alors, gardez continuellement cette volonté d'aller avec Dieu et pour tout. Si Dieu existe et a tout créé, il est en tout, et donc il est vous. Nous avons effectivement le libre arbitre, mais quel choix allons-nous faire? Le bien ou le mal? Faut-il encore savoir faire la différence? Nous avons notre part de responsabilité. Nous avons notre part de le suivre, de le chercher, de le découvrir, de l'apprendre. Oui, de vous habituer à lui et de l'habiter, de le comprendre, de le trouver, à aller chercher la vérité. C'est le vivre en vous, être en Dieu. Oui, respirer, manger, boire, dormir Dieu. Oui, c'est passer de l'image à la ressemblance. Alors, allez-vous être son grand compagnon? Où va-t-il vous accompagner? Malgré tout, il vous repêche, il vous récupère, il vous appelle, il vous redresse quand il pose sa justice. Il fait tout pour que vous reveniez à lui. Mais c'est votre choix, votre libre arbitre. Quoi qu'il advienne, le plan sera le retour à l'harmonie. Oui, et pour vous aussi, d'aller redresser vos malfaçons.
et cherchez divinement le pourquoi du comment, à chaque fois, et d'essayer de vous améliorer, de faire attention à votre verbe, de penser avec acte de conscience aussi, d'être dans ses valeurs vertueuses, d'entretenir une vraie conscience de sa présence. Ce retour aux sources est bien là, ce retour à Dieu en lui-même. Dialoguez, conformez-vous à ses lois, améliorez-vous et sanctifiez-vous. Sanctifiez tout votre être et votre vie. Oui, chercher le royaume divin et le perfectionnement est une rude tâche, et le servir en est encore une autre. Oui, mais c'est notre tour, et nous y en sommes. Ça y est, c'est le grand moment, c'est le grand déroulement, c'est la grande révélation, le grand apocalypse. Alors que tout s'écroule autour de nous et montre bien que c'était en disharmonie et que les anciens repères, les anciens modèles sont en train de se détruire petit à petit. Laissez place au renouvellement et à la reconstruction. Ne freinez pas les changements et les transformations qui s'opèrent en vous et à l'extérieur de vous. Oui, même si tout ceci cache encore d'autres choses et que vous ne savez pas où vous allez et comment vous allez faire, peu importe. Alimentez cette confiance. Posez dans votre vie divinement les vertus. Posez Dieu en vous. Soyez ce grand désir de retour vers lui. Votre seule référence unique est Dieu et son royaume à déposer, à construire progressivement, tout doucement. Soyez fidèles et investis. Oui, cherchez Dieu dans chaque chose que vous exprimez au quotidien dans votre présent. Oui, Dieu sait tout pour vous. Il sait exactement ce qui est juste et parfait pour vous. Ayez confiance et laissez faire. Laissez faire tout ce qui s'opère. Oui, tout ce qui est en train de se manifester. Vous n'êtes pas en dehors de Dieu. Il a tout prévu. Il sait comment faire pour vous amener à lui, parce qu'il est déjà là. Alors, ayez confiance et créez cet espace de sainteté, ce cocon d'amour, de grâce qui se pose en vous et dans votre vie. Oui, sortir des impuretés, se corriger, sortir de nos hérésies, de nos illusions. Faites le maximum pour vous relier et consacrer au divin, les principes divins dans votre vie et créer, oui, créez ce roi du monde en vous et soyez ce royaume. Gratitude et remerciements constants. Vivez simplement, avec équilibre. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous a pas demandé d'être un grand maître d'études. Oui, juste vivre dans la sainteté. Dieu s'occupe du monde. Ne vous en occupez pas, ne vous préoccupez pas de tout ce qui se passe. Décrochez un peu avec tous ces médias. Ne vous laissez pas influencer ni manipuler. Vous avez tellement à faire dans votre vie déjà, et dans votre petit monde et votre foyer, votre famille même. Alors, ne perdez pas la ligne de conduite et soyez responsable de votre propre enracinement. Oui, de vivre bien votre spiritualité dans la matière et de transformer progressivement en grandissant votre vie. Libérez-vous, libérez-vous. Oui, vous avez les clés, elles sont en vous. Même si ce monde vous montre des chaos, n'ayez crainte, ces chaos bientôt montreront de magnificence. Soyez responsable de vos réparations, car elles entraînent des améliorations dans votre condition humaine, mais aussi pour tout le monde. Au-delà des mirages et des miroirs de ces guerres extérieures, elles ne sont que le reflet de nos propres états d'âme. Oui, nous sommes perpétuellement dans des tiraillements, dans des dualités, des déchirements, et qui se diffusent à l'extérieur et créent des énergies dissonantes, et donc créent aussi des chaos. Alors, sortez de vos propres dégoûts, de vos propres dualités, de vos propres culpabilités, de vos propres jugements même. Soyez noble, gardez cette posture à toutes circonstances. Soyez divin. Libérez-vous de vos propres désordres. Occupez-vous de vous. Là est la direction et ses privilèges, car vous aidez le monde. Maîtriser son monde, c'est déjà à l'intérieur. C'est maîtriser une posture d'humilité et de sainteté.
c'est s'accorder de l'amour et du respect et du bien-être au quotidien pour assurer sa pérennité dans votre vie, oui, mais aussi pour celle de l'humanité. Merci de poser cette conscience. Merci d'exister. Bonne aventure. Bon chemin vers Dieu. Amen.